de gaz, mais aussi ceux de l'électricité, pour les très grandes entreprises, s'inscrit dans la continuité de la libéralisation totale des marchés de l'énergie. Depuis 2002, la France a régulièrement donné quitus à la Commission européenne pour remettre en cause les souverainetés politiques dans le domaine de l'énergie. Aujourd'hui, ce sont les dernières protections que sont les tarifs réglementés pour les consommateurs qui disparaissent. Les directives européennes jugent que la réglementation des prix constitue par nature une entrave à la concurrence. Toujours cette obsession de la concurrence, toujours cet entêtement idéologique à privilégier la concurrence dans un secteur comme celui de l'énergie, qui est, je le dis encore une fois, un produit de première nécessité. Et comme le soulignait Marcel Boiteux, président d'honneur d'EDF, grandes ont été les déceptions sur l'ouverture à la concurrence. Après une baisse très modeste, les prix de l'électricité ont considérablement augmenté depuis, au point de faire changer le discours. Maintenant, on dit que l'ouverture à la concurrence avait beaucoup moins pour objet de faire baisser les prix que de susciter une meilleure qualité de conseil et de savoir et de service aux clients. Amère déception. Et cela valait-il la preuve de se lancer dans ce grand chambardement pour si peu, indiquait d'ailleurs M. Boiteux. En fait, l'ouverture à la concurrence aura conduit au découplage des services mixtes d'EDF et GDF, et ce découplage aura coûté quelques 3 milliards d'euros, voilà pour une part du bilan de l'ouverture. Quant à l'obsession de Bruxelles de supprimer les tarifs réglementés, il ne s'agit plus, comme on voulait nous le faire croire, de faire baisser les prix, mais au contraire de les élever pour permettre la concurrence. C'est ce à quoi s'emploient d'ailleurs les concurrents d'EDF, pousser pour augmenter les tarifs réglementés en attendant leur suppression. En fait, c'est parfois pour sauver la concurrence qu'on augmente les tarifs réglementés. Voilà ce que je voulais dire pour l'essentiel. Il est vrai que la dernière directive qui fait partie du paquet énergie propre admet la faculté pour les États membres de continuer à mettre en œuvre des interventions publiques sur les prix de l'électricité, dont les TR, pour les clients résidentiels et les micro-entreprises, dont l'effectif est inférieur à 10 salariés et le chiffre d'affaires à 2 millions d'euros. Bref, peu à peu, le champ d'application des TRV se réduit et c'est particulièrement